Il est l'heure de sonner le clairon du réveil planétaire, l'heure de la prise de conscience générale, humaine et humanitaire. La Terre s'étouffe et se meurt à petit feu sous le contrôle de quelques usurpateurs qui prônent en maître la matière. Mais cela suffit. Nous n'avons que trop été baignés dans les méandres sans fin d'une vie de labeur et de charbon. L'argent n'est qu'une énergie, la matière qu'une illusion. La placer en maître n'apporte que souffrance. Nous avons suffisamment expérimenté ces vies de désillusion, alimentées de manque, de comparaison, de contrôle, de division et de destruction massive. Se battre et tuer pour une idée, vaincre par la force est une erreur du mental, une fois de plus. Il n'y a rien à aller chercher ailleurs, rien à supprimer, juste à observer, juste à regarder l'essentiel. Le sang entraîne le sang et la rage, la rage. Il est temps de pardonner ce qui a été, d'accepter et de remettre au devant de la scène ce qui compte réellement. Une nouvelle ère doit émerger, celle de la prise de conscience que l'unique note universelle que porte l'humain en son cœur, c'est son amour du bonheur, de la joie, du rire et du partage. Cet amour est présent en chacun, au-delà d'une relation, de l'argent, d'une maison, d'un mariage, de sortie, de sexe, de travail. Oui, ce que chacun veut en réalité, c'est le bonheur. Il veut ressentir la complétude et l'amour. Vous en conviendrez, ce que nous voulons tous, au fond, n'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Alors, cela suffit. Il suffit. Les guerres pour imposer ses pensées, ses idées, ses croyances. Suffit la suprématie de l'argent comme assouvissement du soi-disant vide présent en nous, comme une sécurité gardienne de nos peurs et de notre joie. Suffit l'asservissement ici ou là des libertés, des femmes, des enfants, des hommes, au service de machines ou de systèmes qui n'ont pas pris en compte le but ultime de l'existence et qui gardent comme priorité le pouvoir ou la richesse. Il est temps de voir la réalité en face, la terre, les animaux, les plantes, l'air, le soleil, tout ce qui est autour de nous nous appelle à la divinité de notre cœur, le bonheur. Ce bonheur, c'est l'amour, c'est la connaissance, la joie, le rire et le partage. Contrairement à la matière, plus ils sont partagés, plus ils sont présents. On ne perd rien en partageant sa connaissance. Au contraire, avant de la partager, on était seul à la connaître. Ensuite, on est deux. Et il en est de même pour l'amour, pour tous les états d'être. Mais qu'en est-il de la matière que chacun essaie de s'accaparer pour son soi-disant bonheur ou du pouvoir ? Quel bonheur cela apporte-t-il quand il faut l'enlever à l'un pour le donner à l'autre ? Quel bonheur dans la course folle du faire et dans le refus constant de ce qui est ? Oui, il est venu le temps du réveil planétaire. Il est temps de cesser de réfléchir à l'envers et de vivre à l'envers. Prenez-moi pour une dingue, pour une naïve, une utopiste d'y croire. Oui, mais démontrez-moi aussi A plus B que le bonheur n'est pas la quête ultime de tous les humains. Aujourd'hui, je vois que l'on nous force à arrêter de croire aux contes de fées pour mieux nous asservir, que l'on nous montre de la merde, oui, je dis bien de la merde, à la télé, aux infos, partout, que l'on propose dès l'enfance de choisir un bon métier pour être bien payé et faire de bonnes vacances et consommer des produits contrefaits et mal aimés, industrialisés, pour rapporter de l'argent à un système ou à quelques personnes. Mais d'où on te parle de ton bonheur, de ce qui t'anime, de ce que tu as toujours voulu être, de ce qui te fait vibrer, de ton cœur, de ton être véritable ? Car oui, ce qui te fait vibrer forcément sera partagé. Que cela soit la cuisine, le soin, la musique, l'aide, la peinture, le voyage, le service, qu'importe. Ce qui te fait vibrer, aimer, créer, ce pourquoi tu es animé là, ici et aujourd'hui se partage et se propage, à condition d'être pris en compte dans ta condition humaine. Alors oui, l'heure du réveil sonne pour celui qui veut bien ouvrir les yeux et créer une autre humanité. Une de celles où tous, sur le même pied d'égalité, de cœur à cœur, on pourra vraiment partager et communiquer. Une dans laquelle les différences seront enrichissantes et non plus soumises à débat. Celle où personne n'aura à crier sa vérité pour l'imposer ou vouloir se faire respecter. Nous irons là où la création et le sens de la vie nous mènera,
Nous ne serons plus soumis à l'assouvissement du juge ment, celui qui ment, qui cherche à contrôler et à s'accaparer. Oui, il sonne l'heure du réveil à la vie, à la prise de conscience que tout ce qui nous entoure est vivant au même titre que nous. L'heure enfin où être supplantera le faire ou l'avoir.